Bonsoir, donc Rométropole Basket vient de finalement s'imposer face à Vitré au terme d'un quatrième quart-temps serré et avec beaucoup de suspense. Qu'est-ce que vous retenez tout d'abord de ce match? La victoire, c'est la chose la plus importante. Après, dans le contenu, on a fait une très bonne première mi-temps. Je pense qu'on a été vraiment très agressif, défensivement très bien en place. En attaque, on a trouvé beaucoup de rythme. Une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, où on s'est un peu relâché, plus monté en pression. Puis à la fin, ça fait un match serré, mais on a réussi, dans les moments où il fallait gagner le match, on a réussi à le faire, donc c'est le plus important. Est-ce que vous avez vraiment tremblé sur le terrain? Comment vous avez géré ces 5 dernières minutes du quatrième quart-temps? Non, trembler non, parce que ça reste un jeu. On a été plus concentrés défensivement, on a fait les bons stops qu'il fallait. Et puis derrière, on a essayé de jouer sur l'homme qui était le plus chaud, on va pas se cacher, où il a été très bon sur la fin. Donc c'est lui qui a un peu alimenté la marque. Et voilà, c'est la force de cette équipe, c'est que le danger peut venir de n'importe où. Et on n'a pas tremblé, c'est juste qu'on est sûr de notre défense, on a su basculer quand il le fallait. Et, c'est le plus important a été acquis. Oui, comme vous dites, l'essentiel est assuré, vous poursuivez votre série de victoires, vous êtes toujours bien en place et sur votre lancée dans ce championnat. Ouais, c'est ça. Nous, on trace notre route. On avance, on prend les matchs comme ils viennent. On se concentre que sur nous et voilà, on passe au prochain match à Chartres maintenant. Alors justement, vous, quel est votre sentiment à chaud après ce match où je suppose vous êtes passé par différentes étapes? Je ne peux pas rajouter grand-chose après ce qu'a dit Karim, je pense qu'il a bien résumé la situation. Je pourrais être coach derrière, mais non, il a bien résumé. Tout ce qu'il a dit, c'est juste. J'ai rien à rajouter. On a affaire à une bonne équipe de Vitré. Ils ne sont pas dans le top 5 de la poule A pour rien. Ils venaient de gagner contre le Havre, donc ils étaient quand même sur une certaine forme d'euphorie, parce qu'ils font un superbe dernier quart-temps chez eux. Et là, on voit qu'ils sont capables de pousser, même s'ils sont menés de 20 points au score, de continuer à avancer. Donc, félicitations à l'équipe de Vitré, qui mérite vraiment son top 5. Je crois que c'est la première fois. Et puis, je pense qu'ils vont gagner encore d'autres matchs. Et voilà, ça sera une équipe qui sera vraiment difficile à jouer sur les playoffs, notamment à domicile. Mais là, ils montrent qu'à l'extérieur, ils sont assez stables et qu'ils peuvent prendre des matchs. Qu'est-ce qui vous a manqué selon vous en seconde mi-temps pour vous mettre à l'abri? Vous avez pas mal de points d'avance à la pause, même à la fin du dernier quart, vous êtes encore à plus 15 on abordé. Qu'est-ce qui a manqué à ce moment-là pour tuer le match? Karim, il a dit, je pense qu'on s'est relâché un petit peu. Ouais. Sur la deuxième mi-temps, on n'a pas pensé que le match était fini, mais on s'est relâché un peu dans les petits efforts, etc. Et je pense que eux, au contraire, ils sont montés un peu plus en agressivité. Donc, comment on appelle ça, le delta a changé. Et puis la dynamique a changé aussi un petit peu. Ils ont cru que c'était possible. Il y a quelques joueurs qui ont marqué des paniers difficiles comme Noah Burrell. Et puis voilà, une paire de balles, hop, une contre-attaque, un peu de relâchement, bam, 2 points, 3 points. Et puis en fin de compte, ils sont dans une dynamique où ils disent que c'est possible. Et puis d'autant plus qu'ils venaient de gagner contre le Havre de très belle manière chez eux. Ils sont vraiment imposés. Donc je pense qu'on s'est relâché un peu. Malgré tout, Vitré n'est jamais passé devant. Au moment où vous devez marquer les points, vous faites comme je dis, les stops que vous devez faire et vous marquez les paniers. Est-ce que ça, c'est quand même pas le signe d'une équipe quelque part qui a des certitudes, qui est en pleine confiance? Ouais, je pense que Karim a bien résumé. On prend les matchs les uns après les autres. Et le plus important, c'est l'action qui va arriver. Donc là, on bascule déjà un peu sur Chartres, qu'on va jouer mardi. On sait que dans cette période-là, en 15 jours, on va jouer 5 matchs. Donc il faut tout de suite basculer sur le match d'après. Bien sûr, on va avoir un travail vidéo avec Jérôme pour analyser qu'est-ce qu'on peut mieux faire, qu'est-ce qu'on a bien fait, le montrer aux joueurs. Mais voilà, le match d'après ou l'action d'après, c'est vraiment le plus important. D'un bilan comptable, on est satisfait de ce qu'on a fait. Je pense que sur la première mi-temps, on a joué le jeu qu'on voulait. Voilà, après, c'est déjà le passé, quoi. Le match qui arrive, il est là dans 72 heures. Et justement, Karim, un mot sur la première mi-temps. Selon toi, qu'est-ce qui
Quels sont les gros motifs de cette sélection, de cette première mi-temps? Vous débutez très bien, vous leur mettez un éclat d'entrée, un éclat à la fin du premier quart. Bon, déjà, on va dire les moments charnières sont bien maîtrisés. Sur le plan du contenu, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que dès qu'on est agressif des deux côtés, les équipes, l'équipe en l'occurrence de Vitré a explosé en première mi-temps. Euh, on a cette chance d'avoir 12 joueurs qui peuvent interchanger et ça apporte tout de suite beaucoup d'intensité pendant 20 minutes et on a été vraiment très très efficace en plus en attaque. Donc c'était un peu sur la continuité de la deuxième mi-temps à Rennes, je pense, où on a fait une très bonne deuxième mi-temps aussi. Donc voilà, c'est un peu. On connaît la recette hein, pour gagner les matchs après. Oui, il faut mettre les ingrédients de base, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien.